Bonjour les codeurs. Nous allons clore ce chapitre d'historique avec ce tuto qui traite du node générateur d'historique. Alors maintenant, vous avez téléchargé pas mal de devises et avec ces signaux, nous allons pouvoir travailler. Alors tout d'abord une préparation. On prépare un petit graphe comme ceci. Dans le node histo, on ne sélectionne qu'une maille. Donc un signal Renko de maille 5. Et au niveau de show matplotlib, on vérifie ici le code d'appel. Voici. Donc le graphe est calcul et l'identifiant du node est 0. Du node plot. Hein. Voilà, c'est bien ça. Ici, graphe calcul et le plot 0. Ensuite, nous allons corriger un bug conceptuel qui est celui-ci. Dans le node histo, nous avons placé ici le nombre de points à afficher. Et c'est une erreur, en fait, sa place se trouve ici, dans le node plot. Comme indiqué sur le tuto ici, nous allons le supprimer du node histo et l'ajouter dans le node plot. Alors pour ça, il y a deux méthodes à changer. Fixed param, copier dans le node histo, fixed param, coller, et fixed param également, mais dans le node plot, copier, plot, fixed param, et coller. Et nous allons tester. Donc je lance la fenêtre main. Histo. Donc le nombre de points a disparu. Et plot. Le nombre de points apparaît ici, dans l'abscisse. Donc ici, par défaut, nous avons 50 000 points. Et lorsqu'on modifie, par exemple, avec les flèches haut et flèche bas du clavier, on a une progression exponentielle, puisque l'échelle est logarithmique. Hein. Le maximum, c'est 300 000 points. Vous voyez, on change de décade après 100 000 points. Hop, on arrive à 90 000, et après, c'est tous les 10 000. Et arrivé à 10 000, c'est tous les 1000. 9 000, 8 000, etc. Ça, c'est très pratique. Bien, alors nous pouvons régler le nombre de points ici. Par exemple, 50 000. Mais que se passe-t-il si dans la base de données, nous avons moins de points, moins que 50 000? Eh bien, il va falloir adapter le code pour gérer ici le slider, le potentiomètre, qui se nomme position. Donc, il faudra régler la valeur maximum. Hein. Ceci, c'est dans show matplotlib et ce n'est pas codé. Ici. Donc, ce que l'on fait, on va prendre le code dans le tuto, le fichier complet d'ailleurs, copier, et ici, show matplotlib, je sélectionne tout, je supprime, je fais un coller. D'ailleurs, à ce sujet, ici, la classe show matplotlib hérite de ctrl calcul, et non plus de calcul comme avant. Ce qui fait qu'ici, au niveau du node plot, la classe calcul devient inutile et on peut la supprimer. Le plus important dans ce tuto, c'est le fichier histo, le fichier histo.py, et plus précisément la classe calcul, qui pour l'instant n'est pas codée. Hein. Voilà. Donc pour cela, nous allons dans le tuto chercher le fichier histo, ici, fichier complet, copier, et ici, CTRL A, on supprime tout et on colle. Voilà. La classe calcul est maintenant codée. La voilà. Alors si on remonte,
Ben, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont soulignés, tout simplement parce que le fichier histo.yml n'existe pas. Alors, nous allons comparer ici avec le node aléatoire. Vous voyez, le dossier histo ne contient que 2 fichiers. Donc, on va ajouter les 2 fichiers qui sont absents, à savoir histo.seeder yml et histo.yml.py. Alors, on ajoute un fichier, donc file, qui sera histo_seeder.yml. Et maintenant le fichier histo, alors Python file, hein, le fichier histo.yml. .py. Donc au niveau du contenu, on va sur le tuto. Donc histo.yml.py, on fait un copier-coller. Et l'autre fichier, le seeder, on le laisse vide. Mais il doit exister, hein. Donc on va pouvoir vérifier. Le fichier histo, effectivement, ça n'est plus souligné. On lance l'application, main. Il n'y a pas d'erreur. Ici, au niveau du node plot, on va voir les paramètres étendus, de façon à pouvoir tout de suite placer un fond noir, un fond obscur. Voir. Voilà. Donc, on a un défilement. Apparemment, ça fonctionne, mais naturellement, rien ne s'affiche. Il nous reste donc à coder les autres fichiers qui sont dépendants de ceci. Alors, nous retournons au niveau du tuto. Je vais placer ici le node histo sur la droite, de façon à pouvoir comparer ici avec ce petit diagramme. On voit au niveau du fonctionnement, alors là il faudrait l'étudier à tête reposée, ce sera plus simple, mais au niveau du node histo, et plus précisément de la classe calcul, nous avons 3 méthodes. Desc_signal, process et getMatrix, qui sont ici. Desc_signal, preprocess et getMatrix. Voici. Alors, pour fonctionner, il y a des dépendances, à savoir que le fichier ctrl histo doit avoir sa nouvelle version pour satisfaire à l'implémentation des calculs. Et tout se limite, si vous voulez, dans ce tuto, à faire un remplacement de fichiers avec leur nouvelle version. On a également le fichier db.py, le fichier ctrl_node.py. Voilà. Donc, je vais le faire de mon côté, et je reviens après ça. Voilà, les fichiers sont copiés. Nous allons lancer le test. La fenêtre main. On clique sur voir. Et cette fois-ci, nous avons une courbe qui s'affiche et qui évolue correctement. Voilà. À titre de vérification, nous allons afficher quelques courbes. Mais d'abord, avant de commencer, on vérifie que la base de données est à jour, ou du moins qu'elle contient suffisamment de données. Alors, voir historique. Ben, c'est parfait, elle est à jour. Ça se fait. Donc,
On va cliquer sur voir. Voilà. Si je regarde ici, d'abord j'arrête avec la touche pause. Voilà. La touche espace plutôt. Je me mets au début. Donc ici on voit bien 1. Avec la flèche gauche, je reviens d'un cran, donc 0. Je reviens encore d'un cran et je me trouve au maximum. Hein, puisque c'est bouclé. Et là je vois bien que j'ai 50 000 points, quand on fait la somme des deux, qui sont ici dans l'abscisse. Mais que se passe-t-il si je mets par exemple 300 000 points? Eh bien, voyez ici, ça a été modifié. Je vais revenir ici au début, flèche à gauche. Eh bien, je m'aperçois que la base de données, elle ne contient que 90 000 points. Donc, on ne peut pas aller à 300 000. Et donc, la correction du code est tout à fait conforme. Hein. Ça correspond à ce que l'on voulait. Donc, flèche droite pour revenir au début. Et voilà. Donc, on peut avancer avec les flèches pour faire naturellement du pas à pas. Alors, si l'on observe cette courbe, je vais augmenter un petit peu la marge à droite pour faire comme sur le tuto. Alors, marge à droite, ça va être ici. Je vais mettre 10 par exemple. CTRL S. Voilà. Tout simplement pour avoir une bande noire à droite et pour vous expliquer qu'ici c'est le futur. Et le futur, on ne le voit pas. Évidemment, dans le cas précis, ici, on pourrait le voir puisque toutes les données existent dans les historiques. Mais il ne faut pas le faire parce que sinon, c'est tricher. Quand on fait une simulation de trading, on ne connaît pas le futur, il ne faut pas aller le voir, il ne faut pas s'en servir. Donc, le trait à droite correspond à l'instant présent, et tout ce qui est à gauche correspond au passé. Quand on défile, donc voilà, eh bien le temps passe, et on se trouve ici toujours sur le présent. Voilà. Donc, on va essayer d'afficher plusieurs courbes. Ici, on a la maille 5. Alors, je vais par exemple mettre la maille 10. Et on a donc un autre signal qui apparaît ici, mais qui se déplace à une vitesse différente. Et si je prends une maille plus rapide, maille 2, voilà, on va changer un peu la couleur pour voir. Maille 2, on va le mettre, voilà, bleu clair. C'est le plus rapide. Maille 2, c'est le plus rapide. Et ici, maille 10, on va mettre ceci. Voilà. Donc la maille 5 est au milieu, elle est à vitesse moyenne. Hein. Il faut bien comprendre la différence de vitesse entre les courbes, car ici la notion de temps n'a aucune importance. Ce qui compte quand on va faire du trading, c'est le niveau. C'est-à-dire ici à gauche, le nombre de pipes. Je vais corriger un peu la marge de gauche. En droite, basse, gauche, ici. Je vais mettre, mettons, 4. Ça fait beaucoup. Voilà, 2. Comme ça, on arrive à lire. Hein. Ok. Donc on va suivre le tuto tout simplement pour faire les mêmes vérifications. Voilà. On peut rajouter naturellement des moyennes ou autre chose. Vérifiez aussi que les nodes que nous allons utiliser sont à jour. En l'occurrence, nous allons utiliser le SMA, donc les moyennes mobiles, et ici le MACD et le RSI. Nous avons au cas où les trois codes ici, moyenne mobile, MACD, RSI. Vous vérifiez surtout.
Donc on va mettre les moyennes. Ici, je vais prendre en moyenne mobile. Voilà. Alors rappelez-vous, il suffit de connecter un seul niveau, hein, c'est-à-dire simplement la sortie là. Voilà, l'entrée se fera automatiquement. Et là, on a les moyennes qui apparaissent. On les voit mal, je vais les mettre en blanc. La moyenne est là. On va la mettre en blanc ou en jaune. On va les mettre toutes en jaune, les moyennes. Voilà. Et voilà. Donc, on reproduit, si vous voulez, ce qui est sur le tuto ici. Donc, mais en fait, c'est à vous de jouer. Vous voyez, on va faire un système un peu plus compliqué, c'est-à-dire un MACD et un RSI. Et ce graphe sera très intéressant pour commencer le trading et commencer à mettre en place une première stratégie. Donc, en fait, voici ce qu'on attend ici. Alors, c'est parti. Je vous remercie de votre attention.